Tiffaine Lebègue, Stéphanie Chasserio, bonjour. Bonjour. Vous avez toutes deux coordonné l'ouvrage collectif Parcours de femmes entrepreneurs en France aux éditions EMS qui compile 12 récits de créatrices et repreneurs d'entreprises. Alors l'objectif ou l'un des objectifs de ce livre est, j'imagine, d'encourager les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat puisqu'en effet, elles sont moins nombreuses que les hommes à sauter le pas et ce, pour plusieurs raisons. Alors notamment, vous évoquez une question de légitimité. Alors, est-ce que effectivement les femmes se sentent moins légitimes dans la création d'entreprises? Et pourquoi? Alors, la question de la légitimité est intéressante parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand ces femmes se lancent, leur légitimité entrepreneuriale n'est pas acquise au départ. Et en fait, cette légitimité d'entrepreneur va se construire au fur et à mesure de leur parcours de vie, d'où l'intérêt de ces récits de vie, à travers des épreuves, à travers des moments, des événements, qui vont faire qu'elles vont gagner par rapport à elles-mêmes, mais surtout par rapport aux parties prenantes interne, externe, leur légitimité. Ce qu'on a vu dans les parcours de ces femmes, c'est par exemple dans les cas de reprise familiale, c'est pas parce que vous êtes héritière que vous êtes automatiquement légitime et qu'elles vont devoir démontrer à leur père, à leurs frères qu'elles sont en mesure de reprendre. De même, sur celles qui vont par exemple créer ou reprendre des entreprises qu'elles vont racheter, la capacité, elles vont devoir démontrer qu'elles ont les compétences et la capacité pour le faire, démontrer qu'elles sont expertes, afin de gagner la légitimité des parties prenantes. Donc il ne faut pas juste réduire à la légitimité de moi, est-ce que je me sens capable, mais il y a aussi beaucoup l'environnement extérieur et les gens qui regardent, en savoir est-ce qu'elle est capable de. Et donc cette construction de la légitimité va se faire au fur et à mesure qu'elles vont gagner finalement des étapes, réussir des épreuves au cours de ce parcours entrepreneurial. Elles vont avancer, en fait c'est une question de confiance des deux côtés. Exactement, finalement. Tout à fait. Et alors, les mentalités doivent changer. Est-ce que cela doit passer par une prise de conscience généralisée du rôle de la fiction que vous évoquez dans votre livre et donc des changements nécessaires des représentations sociales véhiculées par le cinéma et la télévision? Oui, effectivement. Alors la fiction et la télévision, on sait aujourd'hui qu'ils ont un véritable rôle à jouer dans la transformation des représentations sociales et notamment des représentations d'entrepreneurs idéal. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, dans les films, les entrepreneurs sont toujours identifiés à travers des personnages assez stéréotypés d'hommes d'environ 30 ans et plutôt successful. Alors, les choses évoluent peu à peu, mais pendant longtemps, les femmes ont quand même été largement invisibles dans ce rôle de femmes dirigeantes. Depuis quelques années, il y a quelques films qui ont eu un succès plutôt important et qui ont justement donné aux femmes ce rôle qui ont permis à des femmes d'incarner des dirigeantes. Et je pense notamment au film Joy, qui retrace l'histoire d'une entrepreneure américaine qui s'appelle Joy Mangano, qui a fait fortune en inventant toutes sortes d'objets destinés à faciliter son quotidien et la vie des familles. Et on voit dans son parcours, finalement, l'affirmation d'elle-même à travers l'entrepreneuriat. Il y a aussi un autre film, c'est celui de Pentagon Paper, qui suit l'évolution d'un personnage qui est Catherine Graham, qui est la veuve héritière du journal Washington Post. Et là, on voit que finalement, c'est la question de la légitimité qui apparaît très nettement. Donc finalement, l'ambition de notre ouvrage, il s'inscrit dans la même perspective, c'est-à-dire à travers des récits de parcours de femmes réels, eh bien, on voit comment ces femmes vont s'affirmer en tant qu'entrepreneurs, vont construire aussi leur légitimité et vont cheminer vers leur réussite économique et sociale en veillant bien à embarquer aussi tout un ensemble de personnes avec elles. Finalement, vous cherchez à insuffler un vent d'inspiration chez les femmes et créer peut-être des vocations d'entrepreneurs. Alors, effectivement, ces récits, ils ont vocation à inspirer, à montrer que c'est possible. C'est toute la question des fameux rôles modèles et rôles modèles féminins qui servent à donner envie, à montrer que c'est possible. Par contre, ils peuvent parfois être contre-productifs. C'est un petit peu étrange de le dire comme ça, mais quand les rôles modèles qui sont mis en avant sont trop proches, par exemple, des super-héroïnes des Marvel, par exemple, où finalement ces femmes sont absolument incroyables, extraordinaires, elles sont rendues tellement haut que ça peut avoir comme effet contre-productif de « non mais moi je ressemblerai jamais à cette... J'y arriverai jamais ». Et donc là, ce qui est quand même intéressant avec ces parcours de femmes, c'est que ce sont des femmes bien réelles,
où on n'occulte pas les parties difficiles de leur parcours de vie. Les failles. Ce sont des parcours inspirants, mais pas intimidants. Je pense que ça, c'est un point clé. On a aussi une diversité d'âge, une diversité de secteurs d'activité et de trajectoires, afin que toutes puissent se dire « Ah, mais moi, ça aurait pu être moi, ou j'aurais pu me retrouver là-dedans. » Et donc, on construit des rôles modèles qui soient accessibles, en fait. Et ça, je pense que c'est l'intérêt de cet ouvrage-là. Et ça permet aussi, c'est ce qu'on s'était dit avec Tiffaine, de rendre visibles des femmes entrepreneurs qui sont réelles. Parce qu'aujourd'hui, quand Tiffaine et moi, on donne cours à nos étudiants et qu'on leur demande un nom de femme entrepreneur, ils ne sont pas capables de nous en sortir un seul. Pour y remédier, je renvoie donc à votre livre « Parcours de femmes entrepreneurs en France ». Merci beaucoup Tiffaine Lebègue et Stéphanie Chassériau. Merci à vous.